Catégorie professionnelle, éducation de l'année. Madame Florette Dongué, directrice adjointe à l'école secondaire La Dauversière, au Centre scolaire de Montréal. Alors, merci à vous d'être venu à mon bureau aujourd'hui. Je suis Florette Dongué, directrice adjointe de l'école La Dauversière. Ça fait à peu près 2 ans que je suis en direction et moi je me positionne comme la première femme noire de l'Afrique subsaharienne à occuper un poste de direction dans une école ici à Montréal. Et voilà, qu'est-ce que je fais vraiment ou quelles sont mes caractéristiques, c'est que je suis une passionnée de l'éducation. Je suis diplômée de l'Université de Montréal depuis 2008 en enseignement du français au secondaire. J'ai cheminé pour devenir didacticienne aussi, toujours à l'Université de Montréal avec une maîtrise en didactique. Et enfin, j'ai commencé à penser qu'il fallait que je fasse mieux. Et je suis devenue directrice en complétant un diplôme de leadership en enseignement, de leadership et de gestion d'établissements scolaires, toujours à l'Université de Montréal. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine en enseignant et 12 ans en direction, donc à peu près 17 ans que je travaille avec les jeunes au secondaire. Ce sont les adolescents d'ailleurs avec qui je travaille le plus. Je crois que ma passion aussi, une de mes passions, c'est de les aider à explorer leur potentiel. Aujourd'hui, numéro 2 d'une école à peu près de 800 élèves. Je suis très fière de représenter ma communauté et de faire croire aux jeunes que tout est possible parce qu'il faut oser et y arriver. Au-delà de toute chose, je suis aussi une mère de famille, j'ai 4 enfants. Bien sûr, ils sont tous nés à Montréal, ça fait à peu près 26 ans que je vis ici à Montréal, pas très loin de Montréal. Et j'adore ça et je porte beaucoup de chapeaux. Je m'implique dans ma communauté et j'aide les enseignants qui arrivent ici nouvellement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je fais partie du conseil d'administration de l'Association des enseignants immigrants du Québec depuis 2017. Alors c'est comme ça que je les mentore, je les entraîne aux entrevues. Quand ils ont besoin d'aide pour des évaluations, je les soutiens aussi. Je coach aussi plusieurs à devenir enseignants d'immigration auprès du ministère de l'intégration et de l'immigration du Québec. Alors, c'est quelque chose que je fais avec passion. Pour les jeunes aussi, comme j'ai dit, j'aide aussi avec passion dans la communauté. Je travaille aussi comme coordonnatrice à Épanouissement Québec pour aider les jeunes à s'améliorer en français. Et bien sûr, je continue comme ça. J'ai créé aussi une entreprise qui s'appelle l'Envoi scolaire, toujours pour le soutien des jeunes, adolescents, de 12 à 17 ans, ou un petit peu plus d'ailleurs. Je me positionne comme ça, constamment pour le rayonnement de la jeunesse. D'ailleurs, une jeunesse à qui j'ai un message aujourd'hui. Je vous dis, toute la jeunesse plurielle, surtout la jeunesse immigrante, je crois qu'on ne doit jamais se positionner en victime. Je ne me sens pas victime. Je ne sens jamais une porte fermée devant moi parce que je trouve la clé pour l'ouvrir. Alors, à chaque chose que tu veux, je crois que tu peux l'avoir. J'ai dit toujours aux jeunes, j'aime vous faire croire que tout est possible. Parce que c'est vrai, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si tu as ton potentiel, je crois que tu peux l'explorer en te donnant les moyens. Parce qu'à chaque fois que la porte se ferme, je crois que tu es capable de l'ouvrir avec les moyens que tu auras trouvés. Si tu veux briller, si tu veux même devenir une direction d'école comme moi, eh bien vas-y, fais-le. Moi, je rêve un jour de devenir directrice de ma propre école que j'aurai fondée, j'espère. Et je crois que les jeunes aussi, à
chaque rêve, à chaque chose que tu veux, tu vas avoir des obstacles. Ces obstacles-là ne sont que des obstacles parce que tout chemin qui mène vers la réussite est embué d'obstacles et des obstacles à traverser. Donc voilà les jeunes, que chaque obstacle devant toi ne soit pas un frein, mais ça devrait être une occasion de t'avancer encore plus pour atteindre tes objectifs. C'est ça qu'il faut. Et à chaque fois qu'on le fait, on réussit et on est plus encore fiers de cette réussite que d'en avoir une qui arrive sans effort. Donc voilà. Je crois qu'enfin, je veux remercier la jeune chambre de commerce de m'avoir donné cette tribune, l'opportunité de parler de ce que je fais avec passion tous les jours auprès de la jeunesse de ma communauté, la jeunesse québécoise, la jeunesse canadienne et la jeunesse du monde. Alors merci infiniment de cette opportunité.